Albert II de Monaco, prince de Monaco, est l'une des personnalités les plus célèbres et les plus puissantes du monde. Sous le faste et le luxe de la famille Grimaldi, peu de gens savent qu'Albert II a connu de profondes tristesses dans sa vie. L'une des plus grandes tristesses qu'il ait vécues fut la perte de son père, Régnier III, en 2005. Bien qu'Albert se soit préparé depuis longtemps au décès de son père, la santé de Régnier s'étant détériorée au cours de ces dernières années, il était indéniable que la mort d'un père, en particulier d'un père aussi influent que Régnier, était un grand choc pour Albert. Régnier III n'était pas seulement un père, mais aussi un professeur et un compagnon pour Albert tout au long de ses années de croissance. Sous la direction de Régnier, Monaco est devenue une nation prospère et influente sur la scène internationale. Albert a grandi avec l'espoir de suivre les traces de son père pour maintenir cette gloire. Cependant, la mort de Régnier plonge Albert dans une période difficile, où il doit faire face à la grande responsabilité laissée par son père. L'une des choses tristes fut qu'Albert ne put mener à bien tous les projets que son père avait commencés, ou du moins ne put satisfaire tout le monde dans la communauté internationale qui attendait de lui qu'il continue à maintenir l'image de la dynastie Grimaldi. En outre, la grande tristesse d'Albert II provenait également de l'énorme pression à laquelle il était confronté lorsqu'il devait assumer le rôle de prince. En tant qu'héritier, Albert devait non seulement assumer des responsabilités politiques, mais aussi maintenir et renforcer la famille Grimaldi, qui avait traversé de nombreux bouleversements au cours de l'histoire. Cela a représenté un lourd fardeau mental et émotionnel pour Albert. Cependant, une chose dont Albert est toujours fier est que malgré de nombreux défis, il n'a jamais abandonné et a toujours fait de son mieux pour protéger et développer Monaco. Un autre facteur qui a ajouté à la tristesse d'Albert était ses difficultés dans les relations amoureuses et familiales, en particulier sa relation avec sa mère, la princesse Grace Kelly. Bien qu'Albert aimait beaucoup sa mère, sa mort alors qu'il était très jeune, seulement 24 ans, a laissé un grand vide dans son cœur. Grace Kelly, icône de beauté et de talent, n'était pas seulement une célèbre actrice hollywoodienne, mais aussi une femme aimée et respectée dans le monde entier. Sa mort soudaine, dans un accident de la circulation en 1982, a changé la vie d'Albert pour toujours. Il a dû apprendre à vivre sans sa mère, ce qui l'a affecté émotionnellement et spirituellement pour le reste de sa vie. La carrière d'Albert II de Monaco est indissociable de son rôle au sein de la famille Grimaldi et du royaume de Monaco. Né dans une famille royale, Albert a eu une carrière difficile et très spéciale. En tant qu'héritier du trône, Albert a dû se préparer très tôt pour pouvoir diriger Monaco, même s'il ne s'attendait pas à devoir assumer une si grande responsabilité étant jeune. L'un des grands succès de la carrière d'Albert fut de maintenir et de développer l'économie de Monaco. Depuis qu'il est devenu prince en 2005, Albert a travaillé sans relâche pour assurer le développement durable du pays, notamment en maintenant la politique fiscale et fiscale de Monaco. Sous sa direction, Monaco continue de maintenir sa position comme l'un des pays les plus stables économiquement au monde, attirant des millions de touristes et d'investisseurs internationaux. En outre, la réforme du système juridique et politique de Monaco, sous la direction d'Albert, fut également un point culminant de sa carrière. Il a pris une série de mesures pour accroître la transparence et renforcer les institutions politiques nationales, tout en promouvant les droits de l'homme et les libertés individuelles. Ces mesures ont permis à Monaco non seulement de maintenir sa prospérité, mais également d'améliorer sa réputation internationale. Cependant, la carrière d'Albert n'a pas été sans échecs et défis. L'un de ses plus grands échecs fut lorsqu'il fut critiqué pour ne pas s'être marié tôt et ne pas avoir de successeur clair. Pendant de nombreuses années, Albert a subi la pression du public et des médias sur cette question. Surtout après la mort de son père, les attentes envers un héritier bien préparé ont augmenté. Albert a subi les critiques et la déception des amoureux de la famille Grimaldi, qui s'inquiètent de l'avenir de Monaco sans héritier royal. De plus, les efforts d'Albert dans les négociations et les relations internationales n'ont pas toujours été couronnés de succès. Bien que Monaco soit un petit pays,
Albert a constamment essayé de construire des relations solides avec les grands pays du monde. Il a cependant parfois échoué à convaincre les grandes puissances, notamment lorsqu'il a tenté de négocier des accords commerciaux ou environnementaux. Cela frustrait parfois Albert, car il faisait toujours de son mieux pour le développement de son pays. Dans certaines situations, les difficultés de sa carrière faisaient pleurer Albert à cause de la forte pression. Bien qu'il ait toujours conservé une image publique forte et constante, Albert admet dans les moments de faiblesse que son travail n'est pas toujours facile et sans heurts. Les inquiétudes concernant l'avenir de Monaco, les mauvaises décisions et les échecs inévitables étaient des facteurs qui le décourageaient. Albert II de Monaco, bien que né dans une famille royale, ne s'est pas appuyé uniquement sur son nom et son statut pour réussir. Il a eu une brillante carrière dans de nombreux domaines, de la politique au sport, en passant par l'environnement. Les réalisations d'Albert II ont non seulement changé Monaco, mais ont eu une influence considérable dans le monde entier, notamment dans les questions liées à la protection de l'environnement et au changement climatique. L'une des plus grandes réalisations d'Albert II fut la protection de l'environnement qu'il initia et promouva durant son règne. Albert II s'est distingué non seulement comme un dirigeant national, mais aussi comme un militant environnemental mondial. Son implication dans des projets internationaux de lutte contre le changement climatique a été largement reconnue. En 2006, il fonde la Fondation Albert II de Monaco, dont l'objectif principal est de protéger les océans, la faune et la flore et de restaurer les écosystèmes endommagés. Sa fondation a financé des dizaines de projets de recherche et de protection de l'environnement, notamment des initiatives visant à protéger les zones marines et la faune. Albert II fut également l'un des premiers à utiliser le prestige de Monaco pour attirer l'attention mondiale sur des problèmes tels que la pollution des océans, le déclin des écosystèmes marins et le changement climatique. Lors des conférences internationales sur l'environnement, il a appelé à plusieurs reprises les grandes nations à agir ensemble, non seulement pour protéger l'environnement naturel, mais aussi pour protéger l'avenir des générations futures. La persévérance et l'engagement d'Albert II en matière de protection de l'environnement ont contribué à renforcer la réputation de Monaco comme leader en matière de protection de l'environnement, non seulement financièrement, mais aussi pour ses stratégies de développement durable. L'une des réalisations majeures d'Albert II fut de maintenir la stabilité économique de Monaco. Sous sa direction, l'économie du pays a non seulement progressé, mais a également consolidé la position de Monaco en tant que centre financier international. Albert II a adopté des stratégies judicieuses pour retenir et attirer les investisseurs à Monaco, notamment dans les secteurs de l'immobilier, des services financiers et du tourisme. Non seulement il a élargi son marché international, mais il a également maintenu la politique fiscale attractive de Monaco, qui a aidé le petit pays à attirer un grand nombre de personnes fortunées du monde entier. En outre, Albert II a favorisé la coopération internationale, notamment avec l'Union européenne et d'autres grandes organisations internationales. Il a également œuvré pour que Monaco devienne membre des Nations Unies en 1993, une étape importante dans la politique étrangère de Monaco, augmentant l'influence du pays sur la scène internationale. Albert II n'était pas seulement l'héritier de la famille Grimaldi, mais aussi un leader innovateur et créatif. Il a mis en œuvre une série de réformes dans la politique intérieure de Monaco, telles que la réduction des formalités administratives et la promotion de la transparence dans les politiques publiques. Ce sont ces réformes qui ont permis à Monaco de maintenir des bases solides dans un monde volatile et compétitif. Albert II était également un homme qui accordait une grande attention à l'éducation et à la recherche scientifique. Il a fondé et financé plusieurs centres de recherche scientifique, contribuant à faire de Monaco un centre universitaire et de recherche, notamment dans des domaines tels que les sciences marines, la médecine et la technologie. Les jeunes monégasques ont aujourd'hui de nombreuses opportunités d'accéder aux bourses et aux programmes de recherche soutenus par la famille Grimaldi. Les réalisations d'Albert II reflètent non seulement son travail acharné
et son ingéniosité à la tête de Monaco, mais démontrent également sa vision clairvoyante alors qu'il a bâti une nation stable et développée dans un monde difficile. Malgré tous ses succès professionnels, la vie amoureuse d'Albert II n'était pas une histoire parfaite. Contrairement à la stabilité des affaires de l'État, Albert II connut de nombreuses difficultés dans les relations amoureuses. L'une des plus grandes tristesses de sa vie a été l'échec de son mariage avec Charlene Wittstock, la femme qu'il a épousée en 2011. Le mariage,